Bonjour à toutes et tous, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment changer le tempo d'un projet, mais aussi comment travailler avec différents tempos dans Logic Pro pour iPad. Alors c'est parti. La façon la plus simple de changer le tempo sera de cliquer juste ici, puis de rentrer, on voit déjà qu'un tempo a déjà été inséré, et bien le nouveau tempo, ici par exemple 120, et de valider sur la touche OK. Mais d'autres possibilités vous sont offertes pour pouvoir modifier le tempo différemment. Vous pourrez par exemple, si vous n'utilisez pas le petit pavé numérique, bien utiliser les flèches haut et bas pour pouvoir obtenir le même résultat, ou encore utiliser la petite roulette qui se trouve juste ici, bien pour pouvoir ajuster le tempo comme bon vous semblera. Autre possibilité, imaginons que vous soyez dans la création d'un projet vierge et que vous ne sachiez pas encore à quel tempo précisément votre morceau sera, bien vous pourrez ici identifier un tempo qui sera le plus approchant en appuyant de façon plus ou moins régulière et plus ou moins vite sur le bouton tempo de tape, et ainsi voir afficher juste ici bien le tempo qui en résultera. Ici je vais taper 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et en fonction de la régularité ici de mon clic, ou de mon tape sur le bouton avec mon doigt, bien je vais obtenir ici un tempo qui sera le plus approchant de la réalité. Ici je vais me remettre à 110 et je vais valider. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez travailler avec différents tempos au sein d'un même projet. Bien là, il faudra vous rendre dans les pistes globales en cliquant sur ce bouton qui se trouve juste ici. Alors, si comme moi, vous avez cliqué sur ce bouton et que vous ne voyez qu'une piste apparaître, il faudra vous rendre sur ce bouton représenté par les trois petits points et de sélectionner l'option « Personnaliser les pistes globales ». Et on voit qu'ici, si on décoche, désactive cette option, bien, ici je me retrouve avec différents éléments par défaut. Ici, j'aurai ma piste des marqueurs, ma piste de tempo, celle qui va m'intéresser pour cette vidéo, et ma piste d'accord. Mais ici, vous pourrez très bien, rajouter d'autres éléments en fonction de ce que vous voudrez obtenir. Donc ici, je vais garder que mon marqueur et mon tempo. Je vais cliquer dans le vide, et on voit que cette ligne représentera le tempo qui a été fixé globalement, qui sera valable donc pour tout mon projet, dans Logic Pro pour iPad. Ici, si je souhaite rajouter des modifications de tempo, il me faudra cliquer sur le petit crayon qui se trouve juste ici, et me positionner par exemple juste ici, rajouter un point, puis déplacer ce point si nécessaire, et également pouvoir modifier la hauteur qui va correspondre si je monte à une augmentation de tempo, si je descends à une diminution de mon tempo. On voit d'ailleurs que la valeur de mon tempo est spécifiée dans la fenêtre. Donc imaginons qu'ici je veuille passer de 110 à 120. Je vais écouter ce que ça donne. Voilà, on voit que mon tempo a été accentué. Imaginons maintenant que vous souhaitiez obtenir un changement de tempo, mais qui soit progressif et qui ne soit pas abrupt, qui ne passe pas ici de 110 à 120 immédiatement au moment où on se trouve avec un changement dans notre piste de tempo. Pour cela, il faudra tout simplement cliquer sur ce petit stylo, maintenir le clic ici par exemple sur ce bouton, et hop, modifier la courbure de ma piste de tempo. On voit que c'est possible dans les deux sens, et ainsi obtenir quelque chose de plus progressif. Voilà, on va écouter ce que ça donne. Voilà, on voit que la progressivité est assurée par la courbure de mon tempo.
Maintenant, si je souhaite supprimer des points au niveau de ma piste de tempo, vous allez voir que c'est très simple. Je me place ici, en dehors de ma ligne qui représente mon tempo. Je maintiens ici mon clic, je glisse, et par exemple, je veux supprimer ces 2 points. Je les ai sélectionnés, je clique sur celui-ci par exemple, et j'utilise l'option supprimer. Dernière petite astuce, pour plus de commodité, je vous invite à cliquer sur ce petit bouton qui se trouve juste ici, et qui n'est pas forcément très lisible, pour avoir une surface d'affichage qui soit plus importante, et ainsi avoir plus de commodité. Si vous utilisez par exemple vos doigts pour rajouter des points ou modifier la position de points sur l'écran principal de votre iPad. On voit ici que si je clique sur ce bouton, eh bien, je retrouve ici la taille par défaut d'affichage de ma piste globale, mais si je reclique ici, eh bien on voit que mon espace d'affichage est plus grand et me sera beaucoup plus simple pour pouvoir faire les modifications qui s'imposent. Voilà pour ce tout petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.